Le président tchadien visé par une enquête en France pour soupçon de biens mal acquis. Intéressant, n'est-ce pas? Biens mal acquis. Les Africains sont toujours liés aux biens mal acquis. Je me demande pourquoi. D'après qui? Mais bon, d'après l'Europe. Le président tchadien est soupçonné et enquêté en France pour soupçon de biens mal acquis. Une enquête préliminaire a été ouverte en France. Enquête ouverte en France. Pas au Tchad, mais en France. Pour des soupçons de biens mal acquis visant le président tchadien Mahamat Idriss Déby. Ça vous donne quoi comme sentiment? Enquête pour biens mal acquis ouverte en France. Pas au Tchad, mais en France. Enquête contre le président de la République. Un président souverain d'un pays souverain enquêté par un autre pays pour biens mal acquis. Bon, c'est l'argent de qui? On se demande. C'est l'argent de la France ou l'argent des Tchadiens? Bon, c'est l'argent des Tchadiens. Si c'est l'argent des Tchadiens, pourquoi ce sont les Français qui se mêlent de l'argent des Tchadiens? C'est juste une question. Hein? Juste une question, j'essaie de comprendre. Donc, une enquête par Mediapart faisait état de dépenses. État de dépenses. On fait état de dépenses d'un président d'un autre. Incroyable. État de dépenses s'élevant à plus de 900 000 € pour achat de costumes, des chemises, de vêtements de luxe par le président tchadien. De versements opérés depuis une mystérieuse société baptisée MHK Full Business. Mystérieuse société veut simplement dire une société qu'on ne contrôle pas. C'est ça la réalité. Quand on peut te contrôler, tu n'es pas mystérieux. C'est mystérieux quand on ne peut pas te contrôler. On ne sait pas ce que tu fais à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle mystérieux. On ne peut pas dicter comment tu opères. Là, c'est mystérieux. Il faut dire la vérité. On dit que cette société est enregistrée à Djamena et disposant d'un compte au sein de la banque commerciale Achari, BBC. Les amis, moi, je sais pas, ça devrait aussi vous poser. Oh, écoutez, nous ne soutenons en aucun lieu les présidents qui volent, qui prennent l'argent du public, l'argent du contribuable pour des fins privées. C'est inacceptable, c'est incohérent, ça doit être stoppé, ça doit être mené à la justice. En rien, c'est acceptable. Mais voir un président de la République enquêté par un autre pays pour l'argent qui ne leur appartient pas, ça me pose beaucoup de questions. Vous devez aussi vous poser beaucoup de questions. C'est un peu comme la France. Hein. Félicitations à la France. Les élections se déroulent. Hein. Premier tour déjà passé. Marine Le Pen avance et tout le bazar. Bravo à elle. Bravo, Madame Le Pen. Courage dans ce que vous faites. La France aux Français. Bref, l'Afrique aux Africains. OK. Si la France aux Français, non, je voulais dire, si les élections en France se sont passées, déroulées correctement, et tout le monde a acclamé, où ont été les observateurs pour observer les élections, s'assurer que c'était des élections correctes? On n'a pas vu, on n'a ni entendu parler des observateurs. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a élection en Afrique, c'est juste une question que je pose. Hein. Il doit toujours y avoir des observateurs de l'Union européenne qui sont venus et ont déclaré que les élections n'étaient pas cohérentes. Enfin, c'est juste une question. Où sont les observateurs africains en Europe pour aller observer les élections qui viennent de se dérouler en France? Non, mais nous sommes amis, n'est-ce pas? Vous pouvez venir voir chez nous comment les élections se déroulent. Ça se fait depuis la nuit de temps. Où sont les observateurs africains pour aller observer? Comment peut-on dire que ces élections étaient correctes et que Mme Le Pen n'a pas triché? On ne peut pas dire. Ces élections n'ont pas été vérifiées par des observateurs africains. Les observateurs africains devraient être présents pour s'assurer que ce n'est pas un complot effectué par la France, c'est-à-dire la droite et la gauche, pour essayer de chasser les Africains. Il est donc important que les Africains, en tout cas les observateurs africains, soient présents pour observer, s'assurer, compter. Parce que la France n'avait jamais été de la droite, encore moins de l'extrême droite. Comment ça se fait? Il doit y avoir un truc qui cloche. Donc nous n'allons pas accepter ces élections parce qu'il n'y a pas eu des observateurs africains. Comme il y en a souvent européens en Afrique. Bref, c'est pour dire, il faut respecter les gens. Okay? Il faut respecter les gens. Pourquoi au Tchad? Il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le Tchad a toujours eu une bonne relation avec la France. Partons de l'idée que le Burkina Faso ait chassé les militaires français. Le Mali en ait fait autant. Le Niger ait bouté hors du territoire 1000 militaires français. Le Tchad a été le lieu de confort pour ces militaires Barkhane. 1000 soldats déployés qui y sont jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il faut énerver le président tchadien? On va essayer de comprendre quelles en seraient les causes. Peut-être. On va essayer de voir. Le Tchad héberge les derniers soldats de Barkhane. Ils sont 1000 soldats français à être positionnés en grande majorité dans la base aérienne de la capitale. Le Tchad a été le dernier pays du Sahel où les soldats français de l'ancienne opération Barkhane ont été repositionnés pour s'être fait chasser du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Alors, comme on disait, quelles seraient les raisons pour lesquelles
nous voyons le président tchadien investigué en France. Nous savons aussi que dans le passé, il y a quelque temps, son prédécesseur, donc son papa, qui était président de la République, avait quand même une relation assez bonne avec la France. Après son décès, le jeune Déby a pris le pouvoir et a composé des élections très peu après. Des élections qui ont été contestées par beaucoup de personnes, mais enfin bref, ça arrive très souvent en Afrique. Il y a quelques mois, le ministre des Affaires étrangères russe est venu au Tchad pour discuter avec le président de la République. Et il y a eu une forte mobilisation par le Tchad pour l'accueil réservé aux représentants russes. Vous savez, généralement, quand on reçoit une personne qu'on ne considère pas, on ne se déploie pas activement. Mais l'accueil qu'a reçu M. Lavrov était hors du commun. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à l'aéroport international de N'Djamena pour accueillir le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le gouvernement tchadien affirme avoir mobilisé des civils. Mobilisé, ouais, c'est une mobilisation. Mobiliser les civils pour recevoir Lavrov, car il est le premier haut responsable étranger à lui rendre visite après l'investiture de Mahamat Idriss Déby à la présidence du Tchad. Donc, on lui a réservé cet accueil incroyable. Est-ce la raison pour laquelle nous commençons à voir peu à peu leurs alliés français retourner la veste? Peut-être pas. Continuons. Alors, qu'est-ce qui cloche entre la France et le Tchad? Le Tchad affirme que la Russie le soutiendra dans la gestion de la crise humanitaire provoquée par la guerre contre les terroristes de Boko Haram, qui a fini 36 000 personnes et déplacé 3 millions de personnes selon les Nations Unies. Ah, d'accord, ça c'est plutôt intéressant. Donc, puisque le Tchad affirme, ça pourrait déranger. Okay? Le Tchad affirme qu'il recevra le soutien de la Russie pour faire un combat qu'ils ont fait depuis longtemps avec la France. Les organisations occidentales ne cherchent pas réellement à préserver la paix. Leur position est claire. Vous devez choisir entre soutenir la Russie ou non. Et si vous choisissez la Russie, nous vous punirons. Voici la position de l'Occident. La position du Tchad est claire. Nous sommes un pays souverain. Nous tenons chèrement à notre souveraineté et nous développons les relations avec qui nous voulons. Et nous continuons à entretenir des relations avec qui nous voulons. C'est ça qui s'appelle la souveraineté nationale. C'est un peu comme si, voilà, tu as une femme à la maison, mais qui n'aime pas cuisiner, ou elle cuisine, mais elle ne cuisine pas bien. Et puis elle n'aime pas les reproches. Tu essaies de lui parler, hey, il faut me laisser, moi, comme ça, je suis pas ta bonne. Et puis quand elle rentre du boulot, elle trouve qu'il y a une autre femme à la maison. On n'a rien déclaré, hein, l'autre femme à la maison qui cuisine dans la cuisine. Mais tu n'as encore rien dit. Bon bref, cet exemple n'a rien à voir avec tout ça. On continue notre histoire. Nous savons aussi ici qu'un article déclarait qu'une large partie de la population tchadienne jeune ne voit pas bien l'intérêt d'avoir des soldats français dans leur pays. La France s'entremêle dans la politique. On ne sait pas. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. C'est-à-dire qu'il y a déjà un sentiment naissant de demander aux Français de quitter le Tchad. Mais ils iront où? S'ils quittent le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ils vont aller où? Au Sénégal, en Côte d'Ivoire. L'influence est en train de diminuer. Alors, c'est compte tenu de cette histoire, pour répondre à ces sentiments de plus en plus répandus, Emmanuel Macron a nommé, il y a 4 mois, l'ancien ministre de coopération Jean-Marie Bockel pour discuter avec les pays concernés, y compris le Tchad. Donc, la France sentait déjà, ils sentent déjà que le Tchad est en train de retourner sa veste vers la Russie, parce que le Tchad a ouvertement dit que nous allons travailler avec la Russie pour trouver des solutions à notre problème de terrorisme. Donc, si vous commencez déjà à chercher des moyens avec nos ennemis, c'est-à-dire que vous prenez la direction du Niger, du Burkina Faso, du Mali. Ils ont dépêché quelqu'un pour aller discuter. Il y a la venue de Jean-Marie Bockel au Tchad. Cette venue n'est pas passée inaperçue à N'Djamena, puisqu'après une tête-à-tête avec le président Mahamat Idriss Déby, l'ancien ministre français a déclaré à la presse que la France doit rester. Exprimer au président de la République notre admiration pour le processus qu'il a engagé au sein de son pays, pour également la capacité du Tchad à faire face en même temps à un certain nombre de menaces, grâce à des forces armées engagées. Aujourd'hui, c'était un premier contact où nous avons mis sur la table un certain nombre d'évolutions possibles. Et la question n'est pas que la question du nombre. Bien sûr, il faut rester et nous resterons. C'est aussi la question de l'adaptation de ce partenariat aux attentes des Tchadiens. Et il est possible que lors d'une deuxième visite, nous puissions constater effectivement que nous sommes arrivés à cet accord
gagnant que nous appelons. La France doit rester, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le président tchadien aurait dit, bon, ne vous inquiétez pas, vous allez rester? Ou bien monsieur est en train de dire, nous, on doit rester. Vaille que vaille. Peu importe, ça ne se cachera pas très longtemps. On verra. Je pense que les petites choses ont commencé. Ça, ce sont des petites attaques. On commence dans des petites choses. Tu dépenses trop d'argent dans les achats des vestes et des sous-vêtements. Ça coûte trop cher. Comment tu peux acheter des sous-vêtements à 900 000 euros? Attendez, c'est pas cohérent. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'a dépensé Édouard Balladur. Bon, enfin bref, parlons pas d'Édouard Balladur aujourd'hui. Pourquoi l'influence d'un pays étranger? Nous aimons beaucoup la France. Mais après autant d'années d'indépendance, pourquoi il y a tellement d'entrelacement, d'entanglement? Pourquoi? On devrait être libre. Marine Le Pen a gagné les élections. RN, Marine Le Pen a gagné les élections. C'est-à-dire la France aux Français, les Tchad aux Tchadiens, le Mali aux Maliens, le Niger aux Nigériens. Mais dans des coopérations respectées, respectables, dans l'amitié, dans la sympathie, on peut travailler ensemble. Vous pouvez demander votre visa. On a l'espoir que ça ne soit pas une attente d'un mois, comme on le fait souvent pour les Africains, venir au Tchad visiter, pendant que le Tchadien demandera aussi le visa et recevra le même traitement pour aller visiter chez vous. Mais aussi les coopérations, égal à égal, gagnant-gagnant. Avant de partir, je voudrais votre avis. Pensez-vous que la raison pour laquelle le président tchadien est en train d'être investigué actuellement pour ses dépenses, c'est parce qu'il a parlé à la Russie? Parce que nous savons, M. Omar Bongo a dépensé beaucoup d'argent. Il n'y a jamais eu d'investigation sur M. Omar Bongo pour ne parler que sur celui-là. C'est un monsieur riche toute sa vie. Mais jamais il y a eu d'investigation sur l'argent qu'il a dépensé dans ses calbars. Enfin, bref. 2 poids, 2 mesures. Faites-moi savoir. God bless.